Pour moi, il fait partie des guitares héros du Québec. Le 1er avril, il sera de passage à la salle Pro Mutuelle Montmagny à 20h. C'est Jordan Officer. Bonjour, Monsieur Officer. Bonjour. Je dis que vous faites partie des guitares héros parce que vous faites partie des rares guitaristes. Donc, quand on entend le son, on peut l'associer directement à votre art, on peut l'associer directement à vous. Et il faut dire que les 3 albums que vous avez fait paraître pendant la pandémie ont beaucoup aidé aussi à reconnaître ce son particulier que vous avez malgré les différents styles que vous allez utiliser. Est-ce que vous pouvez me parler justement de comment vous est venue cette idée des 3 albums qui sont parus pendant la pandémie? Oui, ben c'est une idée qui m'habitait depuis longtemps et j'ai toujours voulu faire ça. Ça m'a toujours semblé un peu une idée un peu folle, mais là j'ai vraiment senti que c'était le bon moment de me faire plaisir puis de vraiment me laisser aller puis aller à fond dans ces 3 styles, ces 3 répertoires, ces styles qui ont toujours fait partie de mon langage musical à moi. Donc, c'était aussi de raconter un peu mon autobiographie musicale à travers ces 3 styles. Et aussi, comme vous dites, je trouve une des choses dont je suis très fier, c'est que même si je me promène, puis chaque album est un peu son propre univers, mais on me reconnaît vraiment et je me retrouve vraiment dans les 3 albums. Donc, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans cette démarche. Vous dites que c'est votre biographie musicale. De quelle façon, donc, vous avez fait ces choix musicaux pour les 3 albums? Ben, j'ai vraiment choisi des pièces qui ont fait partie de ma vie. Sur certains, il y a des pièces que je jouais dans mes premiers bands quand j'étais au secondaire. Il y a des pièces sur l'album Jazz en particulier qui rendent hommage à mon histoire avec Suzy Arioli, avec qui j'ai eu un projet pendant longtemps. Donc, il y a des pièces qui viennent de ce répertoire-là. Des pièces de mon enfance qui étaient dans les vinyles de mes parents dans lesquels je fouillais, que je faisais des découvertes musicales. Donc, les pièces sont vraiment choisies en fonction de ce qui ont représenté pour moi à différents moments. Et il y en a qui sont des pièces connues, il y en a qui sont plus obscures, mais ils ont tous eu une importance pour moi à un moment ou à un autre. Donc, c'est ça, c'est très personnel, même si c'est principalement des reprises, mais c'est quand même une histoire très personnelle que je raconte à travers tout ça. Quand on est musicien, j'imagine que la biographie musicale est assez imposante. Ça doit être le cas dans votre cas, justement, parce que vous avez donc Country volume 1, Jazz volume 1 et Blues volume 1. Donc, ça laisse présager un volume 2 pour les 3 albums? Oui, c'est sûr que dans cette idée-là, dans les titres, il y avait l'idée qu'il y ait une suite à, à tout ça. Et en faisant ces 3 albums, je voulais vraiment m'ouvrir la porte à ce que beaucoup de choses puissent exister sans que j'aille non plus à l'expliquer, dans le sens que si j'avais juste fait un album de jazz, ben ça aurait peut-être lancé le message que maintenant je fais du jazz ou qu'il y a eu un changement. Mais en faisant les 3, j'avais l'impression que après ça, tout était possible et que peu importe ce que je faisais, c'est toujours moi, c'est toujours Jordan Officer, peu importe. Le 1er avril, vous allez être de passage à Montmagny pour présenter votre spectacle. Est-ce que vous faites les 3 styles différents dans le spectacle? Oui, c'est sûr que le spectacle est monté en fonction de ces 3 albums, qui a vraiment été le point de départ pour le spectacle, mais il y a un autre aspect dans le spectacle qui est vraiment un concept, un autre rêve que j'ai eu depuis une dizaine d'années en fait, parce que Alain Berger joue ensemble depuis un peu plus que 10 ans. On a toujours eu une connexion vraiment forte musicalement. On est devenus très proches et là on a décidé de monter un spectacle duo, donc guitare et batterie. Et donc, il y a 3 albums, mais tout ça passe par le filtre de cette formule duo, et puis on va revisiter aussi des pièces d'autres albums. Mais c'est une formule qui nous permet beaucoup de liberté, parce qu'on peut vraiment se suivre dans des improvisations, des changements de dernière minute.
c'est très libre parce qu'on est juste deux à se suivre et on se connaît tellement bien. Donc, c'est un spectacle qui peut vraiment s'inventer à chaque fois qu'on le fait. Et ça fait aussi que la connexion avec le public devient hyper important aussi parce que, étant donné qu'il y a un peu cette fébrilité de savoir qu'on invente ce qu'on fait sur le coup, même s'il y a des arrangements, même si on a une idée de ce qu'on va faire à l'avance, c'est quand même un moment qu'on va créer ensemble, mais tous les éléments qui existent font partie de cette création, y compris toute l'énergie de la salle, les gens qui viennent nous voir. Donc, c'est vraiment un beau partage et vraiment des beaux moments uniques à chaque fois. Si on se fie à votre site Internet, vous revenez tout juste de la France et Montmagny est la dernière date justement sur le site. Est-ce que c'est vraiment le dernier spectacle de la tournée? Je ne sais pas encore si ce serait la toute dernière, mais en ce moment, je suis en création et en travail pour un prochain album et plusieurs prochains projets. Donc, on est dans cette étape-là. Et même que cette création et ces nouvelles étapes qui commencent à naître, ben, ils viennent aussi nourrir le spectacle qu'on fait. Donc, il y aura une partie de ça dans le spectacle à Montmagny aussi, inévitablement, parce que ça nous habite. Donc, ce sera vraiment un moment exceptionnel qu'il faudra aller vivre avec Jordan a fait ça le 1er avril. C'est un samedi à 20h à la salle Promutuelle présentée par les Arts de la Scène. Merci beaucoup, M. Professeur, d'avoir été avec nous. Ça me fait très plaisir. Merci à vous. À bientôt.